Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Que toute l'honneur et la puissance, soient rendues à Yah, notre Créateur, le Père, le Tout-Puissant. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je dirais, un peu particulier, ayant rapport avec les chiffres. Je vais essayer de l'introduire correctement. J'étais quelque part et j'entendais une discussion entre deux jeunes garçons. Ils avaient moins de 18 ans. Je dirais entre 16, maximum 17 ans. Plutôt 16 ans. Et l'un d'eux disait qu'il était marié, donc il avait une femme, et qu'il avait un enfant. Tout cela m'a interrogé. Je me suis posé la question, mais est-ce que un garçon, parce que c'est vraiment un garçon, de 16 ans, peut se présenter comme étant un mari? Point d'interrogation. Alors, une autre situation. Il y a, je pense, ce sont les Mormons qui s'habillent souvent en noir et blanc. On le retrouve un peu dans toutes les villes du monde. Il y avait deux jeunes Mormons qui se promènent dans la rue. Parfois, ils font du porte-à-porte. Parfois, ils se promènent carrément dans la rue, dans les transports en commun. Puis, ils abordent des personnes par deux. Ils se présentent comme étant anciens. Je suis l'ancien tel. Voici l'ancien tel. Et quand vous le regardez, vous pouvez voir qu'ils ont facilement moins de 25 ans. Alors la question qu'on se pose, est-ce que quelqu'un si jeune, moins de 25 ans, qui n'a pas de charge de famille, pas d'enfant, peut-il se présenter ou bien peut-il être un ancien? Point d'interrogation. On retrouve également bon nombre de personnes qui se présentent comme étant je suis prêtre tel, j'ai tel titre. Et quand vous regardez leur visage, leur physionomie, ils ont à peine 20 ans. Est-ce possible selon la Torah? Point d'interrogation. Et c'est ce que nous allons voir à la lumière des Écritures aujourd'hui. Alors, avant cela, nous allons poser certaines bases. Nous allons commencer par lire Philippiens 3.5. Disons Philippiens 3.5. Philippiens 3.5, je lis. Et c'est notre frère Shaoul qui parle. Il dit, circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour de la race de Yasharal, ou bien Israël, de la tribu de Banyaman, ou bien Benjamin, hybride parmi les Ibitrim, ou bien hébreu parmi les Hébreux. Quant à la Torah, ou bien quant à la loi, pharisien. Ici, Shaoul donne un fait. Il dit qu'il a été circoncis le 8e jour. Alors, j'introduis cela en disant, la première chose dans les cheminements de la vie d'un homme, d'un Banya Sharala, c'est la circoncision. Et en général, selon la Torah, c'est recommandé, enfin, ce qu'on voit, c'est la circoncision le 8e jour. Même si parmi nous, nous savons qu'il y a certains qui ont été circoncis au-delà de 8e jour pour l'une ou l'autre chose. Mais la première chose, c'est quoi? C'est la circoncision. Nous n'allons pas entrer ici en détail sur la circoncision, que c'est une alliance qui a été donnée, non. C'est simplement dire que dans les cheminements naturels de la vie d'un homme, d'un Bantou, d'un Banya Sharala, d'un fils de Jacob, il y a d'abord la circoncision, qui est la base. Continuons. Continuons à cheminer. Alors nous avons un événement qui nous est relaté au sujet de la vie de notre maître Yachai. Lorsque nous lisons dans Luc 2, 42 à 46. Luc 2, 42 à 46.
Voilà. Luc 2, 42 à 42, pas 42 à 46, 42 et 46 plutôt. Donc, lisons. Verset 42. Et quand il eut 12 ans, on parle de Yacha ici, et quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Yerushalayim, ou Jérusalem, selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête. Au verset 46, et il arriva qu'après 3 jours, là on parle des parents de Yachai, donc de Myriam et de Yawasap, ou Marie et Joseph, verset 46, et il arriva qu'après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Alors, relatons l'événement. À la Pâque, après la Pâque, Yachai et ses parents étaient allés pour célébrer la Pâque. Après la Pâque, les parents sont rentrés, ont quitté donc Yerushalayim, mais ils ont oublié Yachai dans la ville. 3 jours après, ils se sont rendus compte, ils sont retournés dans la ville, ils ont retrouvé Yachai dans le temple parlant avec les maîtres. Alors, question qu'on se pose. Comment se fait-il que ceux qui étaient dans le temple ne se posaient pas la question qu'est-ce qu'un garçon de 12 ans faisait là, seul dans le temple? La réponse est évidemment, elle est simple. Dans l'acheminement de la vie d'un Banyashara, d'un Bantou, le fils de Yacob, à 12 ans, c'est le moment où il commence à étudier la Torah, étudier la loi, à être enseigné. Il était donc logique pour les maîtres qui étaient là de voir l'enfant au temple posant des questions sur la Torah. Donc nous avons à 8 ans, à 8 mois, à 8 jours, pardon, la circoncision. Nous avons à 12 ans le début de l'enseignement, le début de la connaissance de la Torah. Ça, c'est le cheminement normal de la vie d'un Ban Yasharala. Et ça, c'est l'introduction que nous, sont les bases que nous posons pour continuer notre petite étude. Voilà. Alors, l'événement qui, on peut dire, lance la vie d'adulte d'un homme, d'un Banyashara, d'un Bantou, c'est le mariage. Nous allons voir cela dans Nombre 1, 3, 4. Et bien sûr, il y a un certain âge pour le mariage. Nombre 1, 3 et 4. Donc la circoncision et l'enseignement préparent à ce stage. Et toutes les différentes étapes préparent aux étapes suivantes. Nombre 1, 3, 4. Je lis. Bamidbar 1, 3, 4. Alors, je vais reprendre à partir du verset 2. Relevez la somme de toute l'assemblée des Ban Yasharala, selon leur famille, selon leur maison de père, suivant le nombre des noms, tous les mâles, au verset 3, par tête, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux de Yasharala qui sont propres au service militaire. Vous les compterez selon leurs armées, toi et Haroun, et avec vous il y aura un homme par tribu, un homme chef de sa maison de père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, à partir de 20 ans, un Bantou, un Moutou plutôt, un des Banyashara, le fils de Yukwab, est en mesure de devenir un mari et donc de prendre à sa charge une femme et de plus tard avoir des enfants et une famille. Le prérequis, c'est avoir 20 ans. Il faut qu'il ait 20 ans et qu'il soit responsable. Mais le prérequis, c'est avant tout l'âge de 20 ans. Et donc c'est étrange de voir des enfants qui ont 16 ans, 15 ans, qui se disent chefs de famille, qui se disent mari, même s'ils ont déjà, par erreur, une charge de famille. Et ici, qu'est-ce qu'on demande à un mari de faire? Nous voyons cela dans 1 Timothée 5, 8.
sont des versets que nous connaissons bien entendu. 1 Timothée 5, 8. Il nous est dit, en parlant des hommes, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi, ou la confiance plus précisément. Et il est pire qu'un incrédule. Donc on voit ici la première chose, ce qu'on demande à un mari, c'est de prendre soin de sa famille. S'il ne le fait pas, il est pire qu'un étranger. Il est pire que quelqu'un qui ne croit pas en la Torah. C'est comme s'il avait pris la Torah, qu'il l'avait foulée, jetée à côté. Que veut dire prendre soin de sa famille? Prenons Matthieu 6, 31. Matityahu 6, 31. Matthieu 6, 31. Il nous est indiqué. Ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? De voir qu'ici on fait l'allusion au passage où Yashai recommande parlant aux disciples d'avoir confiance au Père, de ne pas se soucier du lendemain, et que même les animaux sont nourris par le Père, à plus forte raison, nous qui sommes plus que des animaux pour le Père. Donc il nous parle ici, au verset 31, du fait d'avoir des vêtements et de la nourriture. On peut faire la même analogie pour l'homme. Et donc, l'homme, prendre soin de sa famille, de sa femme, ou ses femmes pour ceux qui en ont plusieurs, et ses enfants, première chose, c'est leur fournir des vêtements convenables, de la nourriture nutritive qui prend réellement, qui nourrit réellement le corps. Ça, c'est ce qu'on demande à chacun des hommes, des chefs de famille. Donc un homme, même s'il a 20 ans, devrait être en mesure, auparavant, avant de se marier, de prendre soin de sa famille, de nourrir sa famille et de vêtir sa famille. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on lit Ephésiens 5, 23 à 26, Ephésiens 5, 23 à 26, Ephésiens 5, 23 à 26, il est indiqué, écrit, que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Massiyach est le chef de l'assemblée, lui, le sauveur du corps. Mais comme l'assemblée est soumise au Massiyach, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Mashiach a aimé l'assemblée, et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, ou avec beaucoup de poids, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte, donc mise à part, et irréprochable, ou parfaite. Verset 27. Alors ici, il y a deux éléments qu'on demande au mari de faire. Première chose, on lui demande au verset 23, il est indiqué que le mari est le chef de la femme. Ça veut dire quoi? Il doit diriger la femme. Il doit donner une direction claire, nette et précise à la femme. Il doit tout d'abord savoir où il va, ce qu'il veut réellement faire de sa vie, et il doit dire ça clairement à sa femme, et sa femme doit le suivre dans ce chemin-là. Mais le mari doit avoir une direction claire, nette, précise, sans équivoque. Il doit mener, diriger, guider, encadrer sa femme.
Il doit avoir cette capacité-là. Mais ce n'est pas tout. Au verset 26, il est indiqué que il a sanctifié, alors purifia par le lavage d'eau, par la parole, afin qu'il se présentât à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Le mari doit donc également enseigner sa femme. Ça veut dire procurer de la connaissance à sa femme. Et pour qu'il puisse procurer de la connaissance à sa femme, il doit lui-même avoir de la connaissance. Il doit lui-même connaître les principes de la Torah, la façon de procéder de Yah, notre Père, le Créateur, afin qu'il puisse dispenser cela à sa femme. Donc il doit avoir une certaine connaissance. Voilà ce qui est demandé au mari. Donc il doit pouvoir prendre soin, ce qui veut dire vêtir et nourrir sa femme et ses enfants. Il doit pouvoir leur donner une direction claire et précise. Il doit pouvoir leur les enseigner. Voilà ce qu'on demande au mari. Quand un homme aura tout cela, à ce moment-là, il pourra se présenter comme étant un mari auprès de la famille d'une jeune fille. Et donc je m'adresse ici encore une fois aux jeunes filles. Si un homme se présente auprès de ta famille, auprès de ton père ou de tes tuteurs, et qui n'a pas ces prérequis, n'accepte pas. Et si tu penses qu'il a le potentiel pour l'avoir, attends qu'il puisse atteindre ce potentiel-là. J'espère que c'est bien précis et bien clair. Donc, 20 ans, l'âge prérequis pour le mariage. Continuons avec nos chiffres. Alors, nous pouvons lire Acte 14, 23. Acte 14, 23. Je lis. Et leur ayant choisi des anciens, dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au maître en qui ils avaient cru. Je relis. Et leur ayant choisi des anciens, dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au maître. Ici, on parle des anciens, mais c'est également la même chose pour les prêtres, ou bien quand on dit prêtre, c'est toute personne qui est à la direction d'une assemblée, qui est à la charge d'une assemblée, que ce soit pasteur ou prêtre, mais c'est toute personne, excusez-moi, qui se présente comme étant à la direction d'une assemblée, ou bien comme étant à la direction de plusieurs autres personnes, autres que sa propre famille. Donc on dit premièrement que ces personnes-là ne se choisissent pas elles-mêmes. On ne s'autoproclame pas, je suis pasteur, je suis tel, je suis prêtre. Non. C'est une élection. Ça veut dire que ce sont d'autres personnes qui voient en toi la confiance, la connaissance, la capacité pour pouvoir exercer cette fonction. Et ils prient pour toi et on t'installe dans cette fonction. C'est comme cela que ça se passe dans la Torah. Mais ce n'est pas tout. Continuons au verset 1 Timothée 3. Disons 1 Timothée. « 1 Timothée 3, versets 2 à 4. Là, je suis dans 2 Timothée. C'est 1 Timothée 3, versets 2 à 4. Alors, il faut donc que le surveillant, voilà, ici on parle de surveillant, quelqu'un qui est à la direction d'une assemblée, il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Ici, nous n'allons pas entrer dans les détails, nous savons que c'est mari de sa première femme. Et Mia, ça veut dire première et pas une, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, ça veut dire qu'il ait la connaissance suffisante pour pouvoir enseigner aux choses
sage, qui puisse savoir dire ce qu'il faut au bon moment et de la bonne façon. Sobre, ça veut dire qu'il puisse avoir la maîtrise de soi. Honorable, ça veut dire lorsqu'on le voit, qu'il inspire le respect. Hospitalier, qu'il puisse toujours fournir un bon accueil à ceux qui viennent en sa présence. Non adonné au vin, ça me semble que c'est clair, pas un soulard. Non batteur, c'est également clair. Mais doux, celui qui sache parler correctement aux autres. Non querelleur, c'est aussi clair, qui n'attise pas les disputes entre frères. N'aimant pas l'argent, ça me semble bien clair. Conduisant bien sa propre maison avant tout, n'est-ce pas? Qui puisse d'abord avoir la maîtrise de sa femme et de ses enfants, ça veut dire qu'il inspire d'abord que sa femme et ses enfants le respectent auparavant. Il faut d'abord qu'il y ait ce témoignage-là. Tenant ses enfants soumis en toute gravité. Et là, ça c'était le verset 4. Et on dit au verset 5, si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Yah? Ce qui est évident. Au verset 6, on continue. Qu'il ne soit pas nouvellement converti, ça veut dire qu'il n'ait pas cru récemment, qu'il ait déjà une certaine expérience dans la pratique des instructions de Yah, dans la pratique de la Torah, de peur qu'enflé d'orgueil, qu'il ne tombe dans la faute de Hachatan. Verset 7. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui ne croient pas, que les étrangers puissent également donner un bon témoignage du surveillant, de la personne qui serait à la tête de l'assemblée, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre ou bien la honte et dans le piège de Hachatan. 8. De même, il faut que les serviteurs soient graves, et ça, non double en parole. Ça veut dire que son oui soit oui, que son non soit non. Qu'il n'y ait pas d'équivoque. Oui, mais peut-être on verra que non. Qu'il ait une parole claire, nette et précise. J'étais au verset 8. Non avide d'un gain honteux, on a déjà dit. Gardons le mystère de la foi, on a également dit la connaissance, dans une conscience pure. Et verset 10. Et que ceux-ci soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent étant trouvés irréprochables. Ça veut dire qu'ils doivent être éprouvés, doivent être testés, doivent être alléchés pendant un certain nombre de temps. Et si on trouve qu'ils le méritent, qu'ils en sont dignes, alors qu'ils accèdent à cette fonction de responsable d'assemblée. Donc on voit que ce n'est pas quelqu'un qui s'improvise par hasard, qu'il y a il y a certaines structures, il y a certains prérequis. Nombre 4, 3. On va voir maintenant quel âge est censé avoir quelqu'un qui est à la direction d'une assemblée. Nombre 4, 3. Bamidbar 4, 3. Nombre 4, 3. Alors, depuis l'âge de 30 ans, excusez-moi, et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui entrent en service pour faire l'œuvre dans la tente d'assignation. On voit ici, on donne une tranche d'âge pour les prêtres, pour ceux qui sont censés servir. On dit qu'ils doivent avoir plus de 30 ans jusqu'à 50 ans. Et donc c'est étrange lorsqu'on trouve des gens qui ont 18-20 ans qui se disent « Je suis pasteur de telle église, je suis pasteur de telle ». Ils n'ont pas l'expérience nécessaire. C'est ce que la Torah nous enseigne. Pour être au service de la prêtrise, à la direction d'une assemblée, il faudrait, selon la Torah, avoir entre 30 ans jusqu'à 50 ans. Pourquoi jusqu'à 50 ans? C'est ce que nous allons voir par la suite. Mais la tranche d'âge, c'est de 30 à 50 ans. Donc il y a un service,
il y a un temps de 20 ans de service qui est réservé à la prêtrise, à la direction de l'Assemblée et à tout ce type de poste. Et avec toutes les dérives que nous voyons dans les églises dites chrétiennes, si ces simples principes étaient respectés, il n'y aurait pas toutes ces dérives. Mais c'est parce que vous avez affaire à des personnes qui ne connaissent pas les instructions, qui ne connaissent pas la Torah, qui font comme bon leur semble, qui s'autoproclament évangéliste tel, pasteur tel, prêtre tel, sans connaissance des instructions de la Torah. Continuons notre étude. Alors, allons dans Jean 8, 57. Yahanan, ou bien Yahanan, 8, 57. Je lis. Jean 8, 57. Les Yahoudim donc lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Donc ici, Yachai parlait, il y avait certains Yahoudim qui étaient là, l'ont critiqué en disant, tu parles comme si tu étais âgé, mais tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis avoir vu Abraham. Il répondra, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Ça leur a scandalisé. Mais ici, c'est intéressant. Ils lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Pourquoi parle-t-il de 50 ans? Est-ce que, je nous remets dans le contexte, à supposer que Yachai à ce moment-là avait 55 ans, est-ce que même ayant eu 55 ans à ce moment-là, est-ce que même aurait-il été un contemporain d'Abraham, ayant 55 ans? La réponse, bien entendu, est non. Mais dans ce cas-là, pourquoi parle-t-il du chiffre 50, de l'âge 50? Pourquoi pas 40 ou 60? Pourquoi précisément 50? Évidemment, nous avons lu tout à l'heure dans Nombre 4.3 que la prêtrise va de 30 à 50 ans. Et que se passe-t-il alors à 50 ans? Eh bien, 50 ans, c'est tout simplement l'âge où on devient ancien. On est considéré comme étant ancien. Vous voyez que dans notre premier exemple, dans notre introduction, on avait les deux Mormons qui se disaient à 20 ans, je suis ancien tel, ça n'a aucun sens. Il faut une expérience dans la direction de l'Assemblée, avoir atteint l'âge de 50 ans pour pouvoir être appelé ancien. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a 50 ans qu'il est systématiquement ancien. Il y a encore également un prérequis. Il y a encore également une sélection qui est faite malgré l'âge. C'est ce que nous voyons en lisant Tite 1, 5. Ou bien d'abord, nous avons lu tout à l'heure, on va y revenir, Acte 14, 23. Acte 14, 23. Acte 14, 23. On nous dit, et leur ayant choisi des anciens, dans chaque assemblée, ils prirent avec jeûne et les recommandèrent au maître qui les avait crus. Donc on voit ici, choisi des anciens. C'est encore une élection. Même si, mon frère, tu as été prêtre, d'accord, c'est pas forcément que tu seras d'office ancien. Il y a encore une élection pour être ancien. À chaque différent stade, il y a une élection. Avec le même processus encore. Lorsqu'on lit Tite 1, 5 à 9, nous allons lire ça maintenant. Tite 1, 5 à 9. Tite 1. 5 à 9, je lis. Alors, je t'ai laissé en Crète, dans ce but que tu mettes en bon ordre, les choses qui restent à régler, et que dans chaque ville, tu établisses des anciens. Tu établisses des anciens, tu choisisses, tu installes des anciens. C'est pas autre, on s'autoproclame pas ancien.
j'ai 50 ans, voilà, je suis ancien tel. Non, ce n'est pas comme ça. Suivant que moi je t'ai ordonné, alors ici on nous donne la description maintenant, les critères. Si quelqu'un est irréprochable, donc si irréprochable, ayant des maris d'une seule femme, encore une fois c'est le même terme, Mia, donc qui est marié à sa première femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de dissipation ou insubordonnés, donc des enfants obéissants à la Torah, ça veut dire il a pu correctement enseigner ses enfants, donc il pourra être une référence dans la communauté. Ce qui est indiqué ici. Car il faut que le surveillant soit irréprochable comme administrateur de Yah, non adonné à son sens, non colère, non adonné au vin, c'est encore les mêmes critères que pour le pasteur, bien celui qui a la direction d'une assemblée, non batteur, non avide d'un gain honteux, mais hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, ça veut dire qu'il est adonné à la Torah, continent, qui puisse se contenir, maîtrise de soi, tenant ferme la fidèle parole, selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter, ça veut dire d'encourager par un saint enseignement, voilà, que de réfuter les contredisants. Ça, c'est très important ici. Un ancien doit pouvoir enseigner les gens qui viennent, mais si les gens qui viennent pour semer du trouble avec des fausses doctrines, doivent pouvoir contrer cela avec des paroles de la Torah. Donc, doit connaître les lois pour pouvoir dispenser les lois, pour contrer les philosophies, les fausses doctrines. Ce serait étrange qu'on ait un ancien qui n'a pas de connaissance des Écritures et qui ne pourrait pas contrer toutes les fausses doctrines. Ce qui nous a indiqué ici clairement. Alors, au verset 9, on continue. Tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. Voilà comment un ancien devrait être. Donc c'est un choix. L'âge prérequis, 50 ans. Il est choisi et non pas, il ne s'autoproclame pas lui-même. Il est choisi par des personnes qui voient qu'il a ces qualités-là. Il a une bonne connaissance des instructions. Il a pratiqué pendant 20 ans, n'est-ce pas, de 30 ans à 50 ans. Il les a pratiqués. Il a une expérience de vie. Il a une certaine connaissance des choses de la vie. Il a une bonne connaissance des principes de la Torah, des lois de la Torah. Il peut encourager, mais également refuter les fausses doctrines et la philosophie. Donc on voit que toutes ces spécifications, c'est essentiellement pour les hommes, les hommes Moutou, les hommes Batou, pardon, les fils de Yikoab, les Ban Yashara là. 8 jours la circoncision, 12 ans le début de l'enseignement, 20 ans le mariage, 30 ans la prêtrise, 50 ans la sagesse, on est ancien. Spécifiquement pour les hommes. Parce que ce sont les hommes qui sont censés enseigner les instructions, enseigner à tout le peuple. Alors, il y a une tranche d'âge où on parle spécifiquement de la femme. C'est 60 ans. 1 Timothée 5, 9. 1 Timothée 5, 9. Je lis. Que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans. Que la veuve soit inscrite n'ayant pas moins de 60 ans. Donc on voit ici que une réelle veuve, une réelle fille de Sarah qui est veuve, c'est quand elle a atteint non